quelqu'un? Ouh! Ouh! Stepan Stepanovitch! Stepan Stepanovitch! Ouh! Ivan Vassilievitch, que je suis heureux. Quelle bonne surprise, mon petit. Comment va la santé? Je vous remercie. Et vous-même? Ah, ça va à peu près, mon ange, grâce à vos prières et ainsi de suite. Asseyez-vous, je vous prie. Ce n'est pas gentil d'oublier ses voisins, mon trésor. Mais dites-moi, mon mignon, pourquoi êtes-vous sur votre 31? Habit, gants blancs et ainsi de suite. Vous avez des visites à faire, mon bijou. Non. C'est vous seul que j'avais l'intention de voir, inestimable Stepan Stepanovitch. Mais alors, pourquoi cet habit, mon joli? On dirait une visite du jour de l'an. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Je suis venu chez vous, inestimable Stepan Stepanovitch, pour vous adresser une demande. Ce n'est pas la première fois que j'ai l'honneur de solliciter votre aide, et vous avez toujours bien voulu. Excusez-moi, je suis très ému. Permettez-moi de boire un verre d'eau, inestimable Stepan Stepanovitch. Il est venu pour me taper. Pas un copec, mon petit vieux. De quoi s'agit-il, mon cœur? Voyez-vous, inestimable Stepan... Pardon, je voulais dire inestimable... Je suis très ému, comme vous voyez. Bref, vous seul pouvez m'aider. Bien que je ne l'ai pas mérité du tout, que je n'ai pas le moindre droit... Ah, c'est tourné autour du pot, allez-y, carrément, alors. Voilà tout de suite, un instant. Je suis venu vous demander la main de votre fille, Natalia Stepanovna. Mon petit cœur, Ivan Vassilievitch, répétez-moi ça. Je n'en crois pas mes oreilles. J'ai l'honneur de vous demander... Ah, très cher ami, que je suis heureux. Il y a si longtemps que je souhaite cette union. Voilà bien mon rêve le plus cher. Ah, je cours chercher Natalia et ainsi de suite. Ah, que je suis heureux. Inestimable Stepan Stepanovitch, croyez-vous que je puisse espérer... Voyons, un bel homme comme vous, comme si elle pouvait refuser. Je parie qu'elle vous aime déjà à la folie et ainsi de suite. Un instant. J'ai froid. Je frissonne comme si je devais passer un examen. Prendre une décision. Voilà la chose capitale. Parce que si l'on se met à réfléchir, à hésiter, à discuter, à attendre l'épouse idéale ou le grand amour, on risque de rester célibataire. Que j'ai froid. Natalia Stepanovna est une excellente maîtresse de maison. Elle n'est pas mal de sa personne. Et elle a de l'instruction. Que demander de plus? À force de m'agiter, j'ai les oreilles pleines de bourdonnements. J'ai une lésion au cœur. Tout le temps des sueurs et des palpitations. Et papa qui me dit va voir, il y a un marchand qui veut t'acheter quelque chose. Bonjour Ivan Vassilievitch. Bonjour, inestimable Natalia Stepanovna. Excusez-moi, je suis en tablier pas très présentable. Nous étions en train d'écosser des petits pois pour les faire sécher.
Et pourquoi vous venez pas plus souvent? Venez donc vous asseoir. Attention. Asseyez-vous donc. Il fait un temps superbe aujourd'hui, hein? Ah oui, pas comme hier. Alors là, il a tellement plu que nos ouvriers n'ont rien pu faire de toute la journée. Oh, est-ce qu'on a beaucoup fauché chez vous? Moi, j'ai voulu trop bien faire. J'ai fait pocher le pré en entier et maintenant je m'en mords les doigts. Tout mon foie va pourrir. J'aurais mieux fait d'attendre un peu, hein. Mais dites donc! Eh ben, vous êtes en habit, ma parole, j'en reviens pas. Vous allez au bal? En tout cas, ça me va très bien. Mais sérieusement, pourquoi cette élégance? Voyez-vous, inestimable Natalia Stepanovna, je suis venu vous demander... Vous serez sans doute très étonné, fâché même peut-être, mais je suis tout glacé. Mais enfin, de quoi s'agit-il? Eh bien, je tâcherai d'être bref. Vous savez, chère Natalia Stepanovna, que j'ai l'honneur de connaître votre famille depuis longtemps. Depuis mon enfance. Ma défunte tante et son époux, dont vous n'ignorez pas, j'ai hérité les terres, ont toujours tenu votre défunte maman, ainsi que votre papa, en haute estime. La lignée des Lomov et celle des Tchoubikov n'ont cessé d'entretenir des relations amicales. Et pour ainsi dire... D'ailleurs, comme vous le savez, le terre se touche. Rappelez-vous, mon pré aux vaches est contigu à votre boîte boulot. excusez-moi de vous interrompre, hein. C'est juste que vous venez de dire mon pré aux vaches. Enfin, est-ce qu'il est homme? Quelle question! Enfin, voyons, le pré aux vaches, il est à nous, pas à vous. Si, il est à moi, inestimable Natalia Stepanovna. Alors, première nouvelle, et comment cela serait-il possible? Je parle du pré qui forme une enclave entre votre boîte boulot et le marais brûlé. Ah, mais oui, parfaitement, oui. Il est à nous. Vous vous trompez, inestimable Natalia Stepanovna. Il est à moi. Non, mais revenez à vous, là, Ivan Vassilievitch. Et alors, depuis quand serait-il à vous? Non, mais depuis toujours. Oh, alors ça, je vous demande bien pardon. Comment son nom, inestimable Natalia Stepanovna? Le pré aux vaches a été en litige, soit. C'est exact. Mais il y a belle lurette. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il est à moi. La grand-mère de ma tante avait prêté cette terre aux paysans de votre grand-père, pour une durée illimitée. Les paysans fabriquant des briques à son intention. Ayant ainsi joui du pré aux vaches pendant une bonne quarantaine d'années, les paysans du grand-père de votre papa s'étaient habituels considérés comme leur bien. Mais à l'heure de... Non, mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Mon grand-père, oui d'ailleurs comme mon arrière-grand-père, estimait que leur terre s'étendait jusqu'au marais. Et bien ce qui veut dire que le pré aux vaches nous appartient. Oui, bien comment discuter là, je vous comprends pas, c'est même agaçant. Je vous montrerai les documents, Natalia Stepanovna. Ah non, mais vous plaisantez là? Vous vous moquez de moi? Ah, charmante surprise. Nous possédons cette terre depuis bientôt 300 ans. Et alors, brusquement, on vient nous annoncer qu'elle est pas à nous. Oh. Écoutez-moi, je vous en supplie. Comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, les paysans des grands-pères de votre papa fabriquaient des briques pour la grand-mère de ma tante. Voulant leur faire plaisir, la grand-mère de ma tante... Alors, grand-père, tante, grand-père, enfin, qu'elle sera bien. Le pré aux vaches nous appartient. Après, c'est tout. Non, il est à moi. À nous. Vous pouvez discuter pendant l'éternité, hein. Et puis, revêtir 36 fracs, si ça vous plaît. Mais enfin, voyez... Le prêt est à nous et à nous. Moi, je demande rien à personne, mais je veux pas perdre mon bien, hein, que ça vous chante ou non. Je me moque de ce prix, Natalia Stepanovna.
Moi, ce que j'en dis, c'est pour le principe. Si vous le désirez, je vous l'offre tout de suite. Et ben moi aussi, je peux vous l'offrir, puisqu'il est à moi. C'est tout de même étrange, Ivan Vassilievitch. Nous vous avions toujours considéré comme un bon voisin, oui, un bon ami. Et vous, voilà que vous nous traitez comme si nous étions des gros manichéels. Et vous m'offrez ma propre terre. Si, vous me prenez pour un usurpateur? Mademoiselle, je n'ai jamais volé la moindre terre à autrui. Qui m'accusera du contraire en ras de mes nouvelles. Le breuvage m'appartient. C'est pas vrai, il est à nous. À moi. À nous. Tiens, et pour vous le prouver, je vais faire pocher ce prêt aujourd'hui même. Comment ça? Aujourd'hui même, les ouvriers pocheront ce prêt. Je me ficherai de... C'est ce qu'on verra. Hé les gars, il y a du boulot. Le breuvage est à moi, compris? À moi! Ouais. Et puis je vous en prie, hein, cessez de crier. Hurlez, suffoquez de rage chez vous tant que vous voudrez, hein, mais ici, tenez-vous correctement, je vous le demande. Mademoiselle, si des palpitations terriblement épuisantes me faisaient souffrir, si le sang ne battait pas dans mes tempes, je vous parlerai sur un autre ton. Le breuvage est à moi! C'est pas vrai, il est à nous. À moi! À nous. À moi! À nous. À moi! À À moi! Aïe, aïe, Pourquoi aïe, ce aïe, aïe, cri? Veux-tu dire à ce monsieur à qui appartient le pré aux vaches? À lui ou à nous? Mais quelle question, mon trésor? Mais à nous, bien sûr. Voyons, Stepan Stepanovitch! Comment serais-tu là, vous? Vous, au moins, soyez raisonnable. La grand-mère de ma tante avait prêté cette terre aux paysans de votre grand-père. Ouais. Ils en ont joué pendant une bonne quarantaine d'années, comme si ce pré leur appartenait. Ouais. Mais à l'heure de l'émancipation... Permettez, mon bijou. Vous oubliez un détail. Ces paysans ne versaient rien à votre grand-mère, et ainsi de suite. Et c'est justement parce que ce pré se trouvait alors en litige. Aujourd'hui, le dernier imbécile venu, c'est qu'il est à nous. Vous n'avez donc jamais vu le cadastre. Je vous prouverai qu'il est à moi. Vous ne me prouverez rien du tout, mon trésor. Si, je vous le prouverai. Mais pourquoi crier, ma colombe? Les hurlements ne prouvent rien. Je ne demande pas le bien d'autrui. Mais ce qui est à moi, et commandons. Mais si c'est comme ça, mon mignon, eh bien ce prêt que vous me chicanez, plutôt que de vous le donner, j'en ferai cadeau aux moujiks. Voilà. Ça alors? Mais de quel droit feriez-vous cadeau d'une terre qui ne vous appartient pas? Ça me regarde. Et puis, jeune homme, je n'ai pas l'habitude qu'on me parle sur ce ton. J'ai presque le double de votre âge, jeune homme. Et je vous prie de me parler avec respect, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Non mais vous me prenez pour un imbécile tous les deux. Vous vous payez ma tête, ma parole. Vous dites que cette terre est à vous, et par-dessus le marché, il faut que je reste calme, que je sois poli. C'est un peu fort. C'est un peu fort. Le bon voisin n'agisse pas ainsi, Stepan Stepanovitch. Vous n'êtes pas un bon voisin, non, mais un usurpateur. Comment, monsieur, qu'avez-vous dit? Le breuvage nous appartient. Et je ne céderai jamais, jamais, jamais. C'est ce que nous allons voir. Le tribunal vous prouvera qu'il est à moi. Le tribunal! Eh bien, allez donc porter plainte, monsieur. Dépêchez-vous. Je vous connais, moi. Vous êtes un chicaneur né. Ouais, comme tous les vôtres. Oui, pas d'exception. Je vous défends d'insulter ma famille. Il n'y a que des gens impropres dans la lignée des Lomov. Aucun n'a jamais été arrêté pour avoir dilapidé le bien d'autrui, comme ce fut le cas de votre oncle. Chez vous, ils étaient tous cinglés. Tous. Votre grand-père buvait comme un trou. Et Nastasia... Mikhailovna, la plus jeune de vos tantes, elle a fichu le camp avec un architecte. Un borgne. Et ainsi de suite. Et votre mère, à vous, elle avait une jambe plus courte. Un coup de côté. Seigneur de l'eau. Et votre père, un joueur, un goinfre. Et votre tante, une cancanière. Et vous n'êtes qu'une pipère, un faucheton. Oui, monsieur. Et vous, vous êtes un arriviste dans mon cœur. C'est dégoûtant. C'est malhonnête. C'est infâme. Oui, vous êtes un arriviste. Tout le monde sait qu'avec les élections, hein. Profiteur. Vous n'êtes qu'un profiteur. Suffit. Cette fois, c'en est trop. Bataille. Kana kara uchurore
pied chez moi. Ouais, allez donc porter plainte au tribunal, on verra bien. Là, au diable. Hein? Quel misérable! Fiez-vous à vos voisins, c'est ça! Un gredin, un épouvantail en moineau. Un monstre, ouais! Il vous vole votre terre, et puis il vous insulte par-dessus le marché! Et dire que cette énergumène, ce propre à rien, est venu faire sa demande. Hein? Sa demande. Quelle demande? Parle, il est venu pour te demander en mariage. En mariage, toi? Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? C'est pour ça qu'il s'est endimanché cette saucisse, espèce de macaque. Me demander en mariage? Moi... Rappelle-le! Rappelle-le! Rappelez qui? Vite, ça y est, je me sens mal! Oh, mais rappelle-le! Mais je suis franc, qu'est-ce que tu me fais? Oh, se couper la gorge, hein. Je jure que je le ferai. Oh, je suis à bout. Mais rappelle-le! Oh là là, mon Dieu, qu'avons-nous fait? Zut, zut, oui, cesse de pleurnicher. Oh, il faut qu'on le rappelle, hein? Oh oui, il faut qu'on le rappelle! Il vient et ainsi de suite, et que le diable l'emporte. Zut, tu lui parleras à toi, mais je ne fais plus. Oui, mais qu'on le rappelle! Et puisque je te dis qu'il arrive... Quelle calamité avoir une fille à marier. À se couper la gorge, hein, je jure que je le ferai. Nous avons insulté cet homme. Nous l'avons injurié, chassé. Et tout cela par ta faute. Ah non, ça c'est par la tienne. Oui, c'est toujours de ma faute. Ah! Tu n'as qu'à te débrouiller avec lui. Des palpitations terribles. Une jambe comme paralysée. Des crampes dans le côté. Excusez-moi, Ivan Vassilievitch. Je crois que nous nous sommes trop échauffés. Mais maintenant j'y suis, hein, ce prix vous appartient en effet. Oui, le préovat, c'est à moi. Mais oui, il est à vous. Mais c'est pas celle devant les yeux. Eh bien, asseyons-nous. Là, voilà. Allez, c'est nous qui avions tort. Simple question de principe. Je ne tiens pas à cette terre, mais je tiens au principe. Oui, au principe, parfaitement. Bon, mais parlons d'autre chose. D'autant plus que je puis prouver des preuves irréfutables. La grand-mère de ma tante... Oui, c'est bon. La grand-mère de ma tante... Ah, mais c'est bon. La grand-mère de ma... C'est bon, n'en parlons plus. Maintenant, je vous demande par où commencer. Irez-vous bientôt à la chasse? À la chasse au coq de bruyère, oui. Inestimable Natalia Stepanovna. Après la moisson. À propos, vous ne savez pas? Non? Il m'est arrivé une tuile. Ah, Mon Ougadaï, vous le connaissez? oui. Il s'est mis à boiter. Oh, quel malheur. Et pourquoi donc? Allez donc savoir. Hein. Il a sans doute une entorse. D'autres chiens l'auront mordu. C'est mon meilleur chien de chasse. Sans parler de celui-là. Je l'ai acheté à Mironov 125 roubles. Alors là, c'est beaucoup trop cher, Ivan Vassilievitch. Je ne suis pas de votre avis, au contraire. C'est un chien merveilleux. Oui, mais enfin, papa a payé son autre Kataï 85 roubles et vous savez bien que votre Ougadaï est loin de le valoir. Hein. Mon Ougadaï ne vaut pas votre autre Kataï? Non! Mon Ougadaï ne vaut pas votre autre Kataï? Oh, mais enfin, voyons, non! Autre Kataï est encore jeune, c'est pas un chien adulte, je vous l'accorde, mais alors, pour les pommes, ça, vous trouverez jamais son pareil, même pas chez Bolchanitsky, alors... Hein. Permettez, Natalia Stepanovna. Vous oubliez que sa mâchoire inférieure est plus courte que sa mâchoire supérieure. Un tel chien ne vaut rien pour attraper le gibier. Première nouvelle... Je vous l'affirme. Vous avez donc mesuré sa mâchoire? Oui, le mesure. Pour suivre le gibier, bon, ça va. Et pour le prendre, papa. Mais quelle bouche vous pique aujourd'hui, Ivan Vassilievitch?
Nadia Stepanovna, que vous me prenez pour un aveugle ou pour un imbécile. Comprenez enfin que sa mâchoire inférieure est trop courte. C'est pas vrai! Si, c'est vrai! C'est pas vrai! Mais pourquoi vous énervez-vous, mademoiselle? Oui, vous, hein! Comme il est pénible! Mais voilà le dos à la fin, votre gadaille! Non, mais il est tout justement à faire piquer! Et vous osez le comparer à notre autre cataille! Excusez-moi, je ne peux pas poursuivre cette discussion. J'ai des palpitations. Mais j'ai remarqué! Ce sont toujours les chasseurs de rien du tout qui discutent le plus! Mademoiselle, cessez, je vous en supplie. Mon cœur va éclater. Je ne me tairai pas! Tant que vous n'aurez pas reconnu que notre cataille, il vaut 100 fois votre gadaille! Il vaut 100 fois moins qu'il crève votre cataille. En même temps. Mais votre gadaille, lui, il a pas besoin de crever, c'est déjà une charogne! Levez-vous. Ah! Mais non! Ne me tirez pas! Monsieur. Qu'est-ce qui se passe encore? Dis-nous franchement, hein, en toute conscience, hein, lequel des deux chiens est le meilleur? Son gadaille ou notre autre gadaille? Stepanovitch. Je vous en supplie, dites-moi une seule chose. Votre autre cataille a-t-il la mâchoire inférieure trop courte, oui ou non? Et quand elle le serait trop courte, quelle importance? Votre cataille est le plus beau chien du district. Mais un peu pour le gadaille, avouez-le. Répondez en toute conscience. Il n'y a pas de quoi vous énerver, mon trésor. Permettez. Votre Ougadaï a des qualités, je le reconnais. Il est de race, il a de bonnes pattes, la hanche ronde, et ainsi de suite. Mais pour tout vous dire, mon chéri, il a 2 graves défauts. Il est trop vieux et il a la gueule trop courte. Excusez-moi, j'ai des palpitations. Allons, fait. L'autre jour, rappelez-vous, dans les bois de Marutska, mon Ougadaï allait de fois avec le chien du comte. Et votre autre cataille était à la traîne. Parle! Le piqueur du comte lui avait fiché un coup de fouet. Votre chien n'avait pas volé. Tout un motif est un renard, et votre autre cataille courait après un mouton, là. Ce n'est pas vrai, monsieur. Écoutez, ma colombe, je m'en parle facilement. Si le piqueur l'a frappé, c'est parce qu'ils sont tous jaloux de mon chien. Passement jaloux. Oui, monsieur. Oui, monsieur! Et vous-même, monsieur, vous n'êtes pas sans reproche. Je me souviens très bien. Moi aussi, je me souviens très bien. Moi aussi, je me souviens très bien. Moi aussi, je me souviens très bien! Et de quoi donc? Des palpitations, je t'en peux plus. Des palpitations! Eh ben, quel beau chasseur vous faites, hein? Votre place est à la cuisine, au chaud. C'est au cafard, pas au renard que vous devriez faire la chasse. Oh, vos palpitations! C'est vrai. Si encore vous étiez un chasseur. Avec vos palpitations, vous feriez mieux de rester à la maison au lieu de vous trimballer sur une selle. Et vous? Vous vous prenez peut-être pour un chasseur? Hein? Vous n'allez à la chasse que pour flatter le comte, pour intriguer. Oui, monsieur, vous n'êtes qu'un intrigant. Comment moi, monsieur? Un intrigant? Silence! Un intrigant. Gamin de l'embête! Vieux rat jésuite. Silence! Je te descends avec mon vieux fusil comme une perdrix. Nullité! Tout le monde sait que votre défunte femme vous battait. Suffit! Cette fois, c'en est trop! Bataille! Gamin! L'embête! Espèce de nullité! Je me sens mal. Ah. Quand je pense que vous vous prenez pour un chasseur, vous savez même pas vous tenir en selle! Papa, qu'est-ce qu'il a? Papa? Papa, regarde-le! Ivan Vassilievitch? Oh mon Dieu, il est mort! Qui est mort? Oui, en effet, il est mort! Seigneur de l'eau, un médecin! Buvez donc. Non, il ne boit pas, donc il est mort. Ah, on dirait qu'il ressuscite! Buvez donc! Des étincelles dans le brouillard. Où suis-je? Mariez-vous au plus vite et allez au diable, elle consent! Oui, je consens, oui. Embrassez-vous! Quoi? Quelle joie!
je ne sens plus mes jambes. Mais je suis bien heureux quand même. Moi aussi, je suis très heureuse. Un gros poids de moins, ouf. Bon, alors maintenant qu'on les a. Oukata, il ne vaut pas autre parole. Si. Non. Si. Non. Si. Mais non. Mais si. Début du bonheur conjugal. Bataille. Bataille. Ah non, pas bataille. Champagne et vodka.